yo, bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir en cette 8e journée de notre calendrier? Alors, rappelons le concept, une bière par jour, une découverte par jour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons une bière de la brasserie Brasseur sur demande. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler de cette brasserie. Nous allons déguster aujourd'hui une IPA hybride américano-germanique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos des brasseurs du monde? En gros, c'est une microbrasserie artisanale qui sont situées à Québec, spécialisée dans le brassage sur mesure, de petite ou de moyenne quantité. Alors, la bière qu'on va déguster aujourd'hui, donc celle-là, l'IPA hybride, qu'est-ce qui fait d'elle une hybride? C'est qu'elle est brassée à partir de malt allemand et de houblon américain. En mettant un peu plus de technique dans cette description, on peut estimer que l'IPA hybride possède une teinte équivalente à 40 sur l'échelle SARM, que son IBU tourne autour de 40 et elle possède un taux d'alcool de 5,8%. Alors maintenant, ouvrons cette bouteille. Bon, première odeur. Ouh, on sent la note de fruits sucrés. On peut aller voir dans des analyses. Elle dégage une odeur d'orange, citron, pamplemousse. Le pamplemousse, c'est le premier fruit qui m'est venu en tête. Avec son petit côté acidulé qui sort tout de suite de la bouteille. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette bière aujourd'hui? Malheureusement, après 2 plaques de versage et en ce moment, il s'est passé quelques secondes. Donc, on peut voir que le col s'est affaissé assez rapidement. Cependant, j'ai pu remarquer tantôt et que vous allez voir en ce moment dans le coin. Oui, qu'est-ce que je peux dire? C'est le col il est plutôt dense et assez ferme. Souvent, j'aime bien déguster la mousse pour connaître l'amertume pure de la bière. Je trouve que cette bière elle a une belle amertume. Ensuite, l'aspect. La couleur de la bière tourne autour du brun-rouge Bourgogne. Très belle couleur. Ce n'est pas encore une bière gazéifiée. On voit pas de bulles remonter dedans. Je vais pas attendre. Elle sentait très bonne. Oui. Je sens un petit goût caramélisé. Un petit goût caramélisé sur une bière plutôt rafraîchissante qui est pas sec. Ce que je pourrais rajouter sur cette bière, c'est que le côté amertume et le côté caramélisé s'équilibrent et vient baisser justement le niveau d'amertume. J'ai également pu lire qu'elle avait un bon goût de céréales. Cependant, moi, je viens pas trop le toucher. Mais le petit côté herbacé d'herbe, pas un côté herbe, mais plus un côté végétal qui remonte dans mon palais. Le côté sucre et fruit de la bière, la saveur de la bière et la texture de la bière vient s'accoupler pour une nouvelle texture, un nouveau goût. Alors encore aujourd'hui, c'est une IPA que j'ai plutôt bien appréciée. Je vous invite justement à essayer tous les produits que vous pouvez voir en vidéo pour justement vous familiariser ou découvrir des nouvelles expériences gustatives, brassicoles. Alors c'était Phil de la chaîne Keep & Go qui vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. J'ai actuellement plusieurs projets qui sont en préparation et qui ne concernent pas uniquement le monde de la bière. Alors si vous voulez en savoir plus, on se revoit dans les prochaines semaines. Merci, ciao!